Les podcasts du Figaro. Qu'est-ce qui vous passe par la tête si je vous dis Elon Musk ? Est-ce que vous pensez aux fusées de SpaceX ? Ou peut-être aux voitures électriques Tesla ? Est-ce que vous voyez un génie, un visionnaire ? Ou bien un dangereux libertarien ? Le monde des patrons de la tech américaine se divise en deux catégories. D'un côté, nous avons les discrets que le public ne connaît pas vraiment, comme Satya Nadella chez Microsoft. De l'autre, nous avons les patrons de la tech que l'opinion publique adore détester, comme Mark Zuckerberg chez Meta et Jeff Bezos pour Amazon. Elon Musk, lui, il est à part. Le patron de Tesla et SpaceX draine une importante communauté de fans dévoués, voire franchement zélés, qui le considèrent comme un visionnaire. Mais Elon Musk n'a pas que des adorateurs. D'autres voix décrivent cet entrepreneur, surtout depuis son rachat très remarqué du réseau social Twitter. Pourquoi Elon Musk ne laisse personne indifférent ? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie et pour être tout à fait transparente, je ne fais pas partie des admirateurs d'Elon Musk. Mais pourquoi d'autres l'idolâtrent ? Cela est tout d'abord lié au domaine sur lequel Elon Musk travaille. Tous touchent au futurisme et à une vision optimiste de la technologie. Prenons SpaceX. Cette entreprise fabrique des fusées et envoie des astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais son grand dessein, c'est la conquête de Mars. SpaceX ne s'en est jamais caché, aller sur la planète rouge est sa raison d'être. Or, n'est-ce pas là l'un des plus grands fantasmes de l'humanité ? SpaceX rend ce rêve un peu plus tangible. On peut aussi parler de Tesla, qui a réussi le tour de force de rendre les voitures électriques désirables et même symbole d'un certain statut social. Cette réussite pousse les autres grands constructeurs automobiles à s'adapter. Et cela va peut-être accélérer la transition vers des véhicules propres. Là encore, la vision est optimiste et futuriste. Elon Musk va rendre la Terre un peu plus habitable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Pour ses fans, Elon Musk est un génie qui sait voir plus loin que les autres et de manière plus ambitieuse. Il n'a pas peur des projets fous. C'est impossible ? Alors il le fait. En fait, aux yeux de ses admirateurs, Elon Musk pourrait sauver l'humanité. Si la vie sur Terre devient impossible à cause du changement climatique ou bien de futures guerres, Elon a un plan qui est de construire des colonies sur la Lune, voire sur Mars. Elon Musk pourrait passer pour un doudingue, voire un illuminé. Mais la réussite de SpaceX, qui travaille désormais pour la NASA et l'Agence européenne spatiale, font qu'il est pris au sérieux. Mais est-ce qu'il réussit tout ce qu'il entreprend ? Prenons par exemple Hyperloop. Ce projet, qui vise à construire des tunnels où des capsules se déplaceraient 3 fois plus vite qu'un TGV, eh bien il n'avance pas. Je pourrais aussi citer le rachat de Twitter en novembre 2022 pour 44 milliards de dollars. Au moment où j'enregistre ce podcast, la valorisation de ce réseau social a fondu comme neige au soleil, la majorité des annonceurs publicitaires ont fui la plateforme, les 3/4 des salariés ont été brutalement licenciés, et les décisions stratégiques semblent être prises sur des coups de tête. Mais les fans d'Elon Musk arguent que tout ça, ce ne sont que des détails. Ce qui compte, c'est la vision de long terme. La personnalité d'Elon Musk explique aussi sa popularité. Il n'a rien à voir avec quelqu'un de très propre sur lui comme un Mark Zuckerberg. Elon Musk est une tête brûlée, une grande gueule, un patron qui n'hésite pas à donner son opinion sur tout, quitte à dire n'importe quoi, et qui se comporte comme un troll avec des écrits volontairement provoquants. Son compte Twitter est totalement chaotique. Il n'hésite pas non plus à exposer ses opinions politiques, ce qui est très très rare dans la Silicon Valley, et à se présenter comme un pourfendeur du wokisme. Ce comportement donne des sueurs froides aux actionnaires des entreprises Elon Musk. Mais il amuse ceux qui voient en lui un mec cool qui n'a pas peur de ne pas respecter les conventions. Ses excès seraient pardonnables car cet ingénieur est perçu comme étant un bourreau de travail, et cela force le respect de ses admirateurs. Résumons. Elon Musk est perçu comme un nerd irrespectueux des conventions, mais dont le génie lui permet de réaliser de grandes choses.
Ce portrait flatte en creux ses fans, qui sont bien souvent des jeunes hommes technophiles. Mais Elon Musk mérite-t-il vraiment cette dévotion ? Ça, seul l'avenir le dira. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon et à la prise de son, Louis Chabin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!